La une de Marca du lundi 17 août 2026 résume parfaitement le sentiment qui domine à Madrid après le dernier match de préparation. Le Real Madrid s'impose 3-0 face à Schalke 04 et termine sa pré-saison sur une note très positive. Le quotidien espagnol titre en grand un Madrid de niveau, avec Mbappé, Vinicius et Bellingham au premier plan. La une souligne également les débuts de Marc Cucurella et Yann Diomandé sous le maillot madrilène, et les faits sont solides. Le Real s'est effectivement imposé 0-3, avec des buts de Kylian Mbappé, 6e, Dean Huijsen, 20e, et Carlos Espí, 57e. Après plusieurs semaines de préparation perturbées par les retours échelonnés des internationaux, José Mourinho a enfin pu disposer d'une grande partie de son groupe. Le résultat contre Schalke vient confirmer cette montée en puissance. Victoire 3-0, clean sheet et plusieurs joueurs importants déjà en rythme avant le début de la Liga. Le Real Madrid confirme officiellement que ce match était le dernier de sa préparation avant son déplacement à l'Espagnol le 22 août. La grande vedette de la soirée est évidemment Kylian Mbappé. De retour après sa pause, le Français n'a eu besoin que de 6 minutes pour ouvrir le score. Il a profité d'une erreur défensive de Schalke avant de conclure l'action. Le Français n'a disputé que la première période, mais son retour est déjà particulièrement encourageant. Le deuxième but est signé Dean Huijsen à la 20e minute. Le défenseur a profité d'un corner tiré par Arda Güler pour inscrire le deuxième but madrilène de la rencontre. Cette réalisation est importante dans le contexte du nouveau Real de Mourinho. Le Portugais cherche notamment à construire une équipe plus solide et plus équilibrée. Voir un défenseur participer directement à la réussite offensive constitue donc un signal intéressant. En deuxième période, Carlos Espí a inscrit le troisième but madrilène à la 57e minute. Le jeune attaquant confirme ainsi qu'il peut représenter une solution intéressante dans la profondeur de l'effectif. Le Real Madrid termine donc sa préparation avec 3 buteurs différents, ce qui illustre également la diversité des solutions offensives disponibles. Autre information majeure mise en avant par Marca, Yann Diomandé a effectué ses débuts avec le Real Madrid. Le jeune Ivoirien était l'une des grandes curiosités de cette rencontre. Il n'était pas titulaire, mais il est entré en deuxième période et a ainsi découvert officiellement ses premières minutes sous les couleurs madrilènes. ESPN confirme également ses débuts dans le succès 3-0. Marc Cucurella a lui aussi fait ses débuts avec le Real Madrid lors de cette rencontre. Son entrée, comme celle de Diomandé, permet au nouvel entraîneur de commencer à intégrer progressivement ces nouvelles pièces dans son système. ESPN souligne que Mourinho reste invaincu après ce succès. La une d'AS du lundi 17 août 2026 est sans ambiguïté. Après la victoire 3-0 du Real Madrid contre Schalke 04, le quotidien madrilène met Kylian Mbappé et José Mourinho au centre de son édition. Le message d'AS est résumé par son titre « Mbappé brille avec Mourinho ». Le journal insiste également sur un Real Madrid plus solidaire, sur les débuts de Yann Diomandé et Marc Cucurella, ainsi que sur la prestation de Dean Huijsen, titulaire aux côtés d'Ibrahima Konaté. Pour sa première apparition de la pré-saison sous les ordres de José Mourinho, Mbappé n'a eu besoin que de 6 minutes pour ouvrir le score. Le Français a profité d'une mauvaise relance de Schalke pour récupérer le ballon et conclure d'une frappe croisée. Il n'a disputé que la première période, mais son retour est particulièrement convaincant. Le Real Madrid s'est finalement imposé 3-0, avec également des buts de Dean Huijsen et Carlos Espí. Après la rencontre, Mourinho a d'ailleurs estimé que son équipe commençait à ressembler à une véritable équipe, ce qui traduit sa satisfaction concernant la progression collective. Cette une d'AS résume donc parfaitement le sentiment qui se dégage après Schalke. Mbappé est déjà au rendez-vous, les nouvelles recrues commencent à apparaître et Mourinho dispose progressivement de son groupe. Mais attention, une bonne pré-saison ne garantit aucun trophée. Le véritable jugement commencera avec la compétition officielle. Que pensent les internautes du match de Vinicius ? Beaucoup estiment que Vinicius a été trop peu efficace dans ses duels. Certains lui reprochent de perdre trop de ballons et de manquer de précision dans ses actions. Les chiffres de Managing Madrid sont effectivement sévères, 3 sur 10, avec 12 pertes de balles et seulement un dribble réussi sur 6 tentés.
Le média estime également qu'il n'était pas encore au meilleur de sa forme physique.